Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va apprendre un change de couleur qui s'appelle le Cardini Change, donc qui est très connu des magiciens. Moi, personnellement, ça faisait très longtemps que je voulais effectuer ce change car je le trouve magnifique. Franchement, c'est un des plus beaux que j'ai vu. Mais ça paraissait simple comme ça et puis finalement, je me suis aperçu que c'était assez dur car c'est le petit doigt qui fait tout le travail et j'avais pas l'habitude d'utiliser ce petit doigt. Et donc je me suis accroché là ces derniers temps, je me suis dit allez j'y vais, je me lance et donc je me suis accroché allez, disons pendant une semaine, 1 heure par jour à peu près, je m'entraînais à faire le change. Donc, tout d'abord donc il vous faut un jeu normal et il va falloir habituer votre cerveau, si vous n'avez pas l'habitude, à travailler ce petit doigt ici. Donc vous tenez en prise middle, normale, comme ça votre jeu, le pouce le long de la tranche ici. L'index, vous allez le mettre au bout du côté droit opposé ici, d'accord. Et le majeur et l'auriculaire, vous le mettez en dehors du paquet. Il ne touche pas le paquet. Et le doigt le plus important, va venir ici sur le paquet. Donc ces deux doigts-là ne touchent pas le paquet. Vous avez le pouce le long de la tranche, l'index ici et le petit doigt ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est mettre une pression avec le pouce dans l'angle ici, un petit peu. En mettant la pression, votre index, il va tenir les cartes. Et votre petit doigt, en fin de compte, il va venir décaler la carte, comme ceci. Ok. Et après, avec vos autres doigts, vous ramenez la carte en dessous le paquet. Donc vous tenez bien ici, vous bombez un peu le jeu ici, comme ça. L'index ici, les deux doigts sont décollés. Et en mettant une pression avec le pouce ici, en tenant ici avec l'index, vous allez voir votre petit doigt, il va pouvoir prendre la carte dessus et la mettre en dessous. Donc au début, vous allez voir, vous allez, pour ceux qui se servent pas trop de l'auriculaire, du petit doigt, vous allez avoir du mal au début. Il va y avoir deux, trois cartes qui vont venir au lieu d'une, comme ça. Au début, il y a toujours deux, trois cartes qui partent en même temps. Donc à force de le faire, vous allez voir, ça va venir. Donc il faut vous entraîner tout doucement à faire ce mouvement-là. D'accord. Donc au moment, alors là, clairement, on va couvrir cette carte-là qui est debout, comme ça. Donc au moment où on va mettre la carte comme ça, on va ouvrir la main au-dessus du paquet. Donc ça, il faut le faire. Il faut bien le faire au moment où on ouvre le paquet. D'accord. Donc pour l'angle, là, je suis pas dans le bon angle, mais il faut que vous avanciez votre main à peu près ici. Vous voyez. Parce que si j'ouvre la carte, on la voit pas. D'accord. Donc si je mets la main ici, il faut la mettre ici à peu près. Comme ça, là, on voit pas. Je la mets ici. Donc ici à peu près. Et si je fais mon change, vous voyez, on voit pas la carte en dessous. Donc vous faites ça, vous ouvrez la main au moment où vous faites le change avec le petit doigt. Ce qui fait qu'on se retrouve comme ça, ici. Et comme vous avez la main qui est au-dessus comme ça pour couvrir cette carte-là, avec vos doigts ici, vous n'avez plus qu'à ramener la carte en dessous le paquet. Donc on fait ça, je le fais au ralenti, on garde la main ici, et avec les doigts en dessous, on ramène la carte. Vous voyez, on ne voit pas quand on ramène la carte en dessous. D'accord. Donc habituez-vous à faire déjà ce mouvement-là tout doucement et la ramener en dessous comme ça. Vous vous entraînez dès que vous pouvez. Donc vous y allez tout doucement au début pour bien comprendre le système. Au début, vous allez voir, c'est galère. Franchement, moi, j'ai galéré un peu, mais c'est venu assez vite quand même. Donc vous entraînez à faire ça et essayez de le faire de plus en plus vite, un peu plus fort. Vous voyez, donc ça se soulève vraiment assez vite. Ensuite, vous mettez pas la main tout de suite, entraînez-vous pas avec la main tout de suite comme ça. Faites d'abord ce mouvement-là. Donc faites votre jeu complet, hein, n'hésitez pas, hein, même à le refaire plusieurs fois. Et après, vous allez vous entraîner avec la main. Parce que moi, au début, j'ai voulu mettre la main tout de suite, et vu que j'arrivais pas à faire ça déjà, cette étape-là, ça ne servait à rien que je fasse la main. Et donc la main, c'est pas évident non plus, il faut l'ouvrir vraiment au moment
En fin de compte, il faut être sûr de pouvoir faire ce mouvement-là à la perfection si vous voulez vraiment vous servir de la main. D'accord? Donc après, à vous de trouver les bons angles ou pas, vous verrez par rapport à votre spectateur. Donc, vous voyez, vous me mettez devant une glace, vous voyez à peu près, là, je suis pas mal. Si je le fais là, vous voyez là, ça passe bien, je pense. Donc voilà, vous entraînez à faire ça, vous ouvrez la main en même temps. Au moment où vous mettez la carte ici, et vous passez la carte en dessous. Quoi d'autre? Après, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous aurez quand vous saurez bien le faire, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la carte ici. Donc on est là, comme ça. Et là, la carte, vous voyez, elle a un peu de côté, un peu en diagonale, ce qui fait que quand on met la main comme ça, pour cacher, ici, vous pouvez prendre votre carte en palme, comme ça, en empalmant. Donc l'angle, il faut que je mette comme ça. Donc en fin de compte, vous faites votre change, vous prenez votre carte ici, comme ça, dans cette position-là. Vous venez ici et vous venez déposer la carte sur l'autre. Vous pouvez faire un autre change de couleur si vous voulez, ou de dos. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc vous faites votre cardini, votre carte est ici. Automatiquement, elle est déjà placée pour la prendre en grippe. Et vous refaites un change de couleur si vous voulez le faire. Ça, c'est pas obligé. Ça vous de voir si vous voulez le faire. Ok. Donc voilà. Donc entraînez-vous à, surtout le petit doigt. Au début, vous allez voir, il va rester bloqué, il va pas pouvoir partir. D'accord. Et après, quand vous saurez bien faire le petit doigt, vous pourrez bien faire le cardini, mais il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Ensuite, après, avec le petit doigt, vous pourrez aussi jeter les cartes comme ceci dans la main. Quand vous saurez bien vous servir du petit doigt. Moi, je m'entraîne aussi à ça en ce moment, à jeter les cartes dans la main directement. Voilà. Donc, c'est exactement le même mouvement que le cardini change. Après, vous pouvez vous entraîner à attraper les cartes si vous voulez. C'est pas mal aussi pour faire apparaître 4 as. Donc ça demande aussi beaucoup de travail. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Si vous savez faire le cardini change, vous pouvez aussi faire passer les cartes dans l'autre main sans problème. D'accord? Donc voilà, donc entraînez-vous, vous verrez, c'est pas dur, et après vous serez content de pouvoir le faire, je vous garantis, c'est un super change. Pour moi, c'est le plus beau change auquel j'ai vu, donc je voulais vraiment m'entraîner pour le faire. Donc j'espère que vous allez vous entraîner, que vous avez compris la manip, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous. Vous remarquerez que quand vous faites le change, il peut y avoir un bruit de carte. Vous pouvez entendre, les personnes peuvent entendre le bruit de la carte au moment du change. Ou pas, ça dépend, parce que moi, vous voyez là, par exemple, j'en fais pas énormément. Ça pourrait peut-être passer, je sais pas. En tout cas, si le bruit vous gêne, ou si vous avez des gens qui vous disent oui, on entend un bruit suspect, ce que vous faites, c'est que donc c'est pareil, vous allez ouvrir la main pareil, sauf que quand vous allez ouvrir la main, vous allez taper avec votre majeur ici, genre une pichenette dans l'angle ici, dans l'angle ici. Faites-le pas là, parce que sinon vous ne pouvez pas retourner votre carte. Parce que si vous le faites dans l'angle, vous pourrez retourner votre carte. Et donc ça va créer un bruit, vous voyez, de carte, comme ça. Et donc ça se justifie par la pichenette du majeur. On va taper au moment sur la carte, au moment où elle se lève. Donc c'est pas évident à faire du tout, franchement. Il faut savoir déjà bien faire le mouvement de la main comme ça. Et après vous pourrez taper sur la carte comme ceci. Vous voyez, ça fait un petit bruit de carte. Et donc le bruit il passe mieux parce que comme des gens ont l'impression de taper, que je tape avec la pichenette, vous voyez comme ça passe beaucoup mieux, ça sera beaucoup moins suspect. Vous voyez, il faut qu'on arrive à taper en même temps sur la carte pendant qu'on fait l'échange. Donc ça c'était une petite subtilité en plus. Je vais vous montrer, vu magicien, ce que ça donne pour que vous ayez une meilleure perspective. Donc comme je vous ai dit, vous tenez le long du paquet, l'index en haut, les deux doigts sont décollés et le petit doigt vient sur le coin. Vous mettez une pression et vous faites décaler la carte avec le petit doigt. Là, je monte tout doucement, ce qui fait qu'elle va se placer automatiquement comme ça. Après, avec vos autres doigts en dessous, vous pouvez la ranger sans problème. Ok?
Donc vous faites ça, vous entraînez à faire ça. Et ensuite, vous entraînez à ouvrir la main. Donc je vous rappelle, la main, vous l'ouvrez à peu près ici, en haut à droite, pour cacher l'angle de la carte. Vous voyez, là, on la voit pas. Elle est comme ceci. Vous pouvez, si vous voulez, l'empalmer, venir ici, déposer la carte, et vous faites un autre change. Donc, vous ouvrez bien la main au moment où vous ouvrez la carte, comme ceci. Il faut ouvrir au moment où la carte bascule. Si vous voulez éviter le bruit, vous pouvez faire genre avec votre main, vous donnez une pichenette dans l'angle ici, pendant qu'elle se tourne. Donc ça va faire un bruit un peu plus fort, vous voyez, comme ceci. On va taper sur la carte. Et là, le bruit est justifié parce que vous avez un changement de carte. Donc c'est justifié parce que vous tapez avec votre doigt. D'accord? Le fait de taper comme ça avec son doigt, on entend le bruit du doigt sur la carte et en même temps, ça change. D'accord? Donc entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Si vous voulez réussir ce change, il n'y a pas de secret. Et vous verrez que ça viendra assez rapidement. Donc voilà. Vous mettez la pression ici et le petit doigt et vous ouvrez en même temps. Ok? Vous entraînez à faire ça. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos de magie. Merci à vous.